Honnêtement, en venant à des conférences ou à des événements quels qu'ils soient sur le développement personnel, sur la spiritualité ou autre, tu peux rencontrer des gens qui vont t'aider à évoluer. Pas uniquement moi. Il n'y a pas que moi là ici. Il y a plein de personnes dans la salle qui peuvent t'aider énormément. Mais pour ça, il va falloir que tu dialogues avec, il va falloir que tu discutes avec. C'est quoi la pire chose qui peut t'arriver? Alors de base, si tu as peur de communiquer avec quelqu'un, c'est, je pense, et après il y a des études la fin des études. Quand tu observes le cerveau humain, la manière dont il est constitué, et que tu observes notre héritage en tant qu'espèce humaine, c'est vrai que la plupart des gens à l'heure actuelle, ça des études l'attestent, les gens ont plus peur de communiquer avec une personne qu'ils ne connaissent pas que de mourir. Ça semble surprenant, mais en soi, c'est plus ou moins la même chose pour ton cerveau. Parce qu'à l'époque, il y a très longtemps de ça, si tu te faisais rejeter, parce que du coup, quand on parle de communiquer avec une personne qu'on ne connaît pas, on parle de la peur du rejet, généralement parce que tu n'es pas pleinement toi-même, sinon bah, la personne ne t'accepte pas, bah, moi je me suis accepté, hein. Donc c'est pas grave. Et cette peur de rejet veut dire exclusion. Et avant, quand tu étais dans un groupe, dans une tribu, dans un clan, si on te rejetait, eh ben, tu étais un peu dans la merde. Donc ça signifiait plus ou moins la mort de qui tu étais, ou du coup le danger. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette peur de l'autre. Mais aujourd'hui, ça va pas t'arriver. Si les gens ne t'acceptent pas, tu trouveras d'autres personnes. Souvent, les gens, quand on leur demande de faire quelque chose qui peut être plaisant, qui peut être joyeux, qui peut être rigolo, ils ont du mal à s'arrêter. Parce qu'ils prennent plaisir à le faire. Et là, on se dit, mais pourquoi je devrais arrêter quelque chose qui est plaisant? Si tu n'arrives pas à arrêter quelque chose qui est plaisant, comment veux-tu arrêter quelque chose qui est déplaisant? Ça fonctionne dans les deux cas, mais la plupart des gens, ils veulent que ça fonctionne que d'une seule manière. Je donne un exemple concret. À chaque retraite que j'organise, il y a toujours, dans le Kundalini Yoga, on parle de Kriya, donc un mélange d'exercices bien spécifiques avec des temps bien spécifiques et tout ça, sans rentrer dans les détails. Il y a toujours une Kriya que je fais qui a un exercice un peu chelou. Et les gens meurent de rire. Ils explosent en rire. En mode, ils n'arrêtent plus. Et moi aussi, ça m'arrête. Et moi aussi, après, je pars. Sauf qu'à un moment donné, stop. On reste concentré sur ce qu'on fait. Le but n'était pas de rire, c'est de développer sa concentration. Et quand tu n'arrives pas à t'arrêter de rigoler, alors rigole, alléluia, c'est fun, fais-le, exprime-toi. Mais si à un moment donné tu n'arrives pas à te stopper, c'est parce que tu te laisses contrôler par toutes ces images mentales. Parce que quand tu rigoles, c'est parce que tu visualises quelque chose, en permanence. Et quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? La même chose. Alors pourquoi pas, au lieu à chaque fois tu te sens pas bien, d'essayer de mieux te sentir, et donc du coup d'arrêter de visualiser toutes ces images, pourquoi pas aussi le faire quand ça va bien? Ça veut pas dire d'arrêter de vivre dans le bien et de bien se sentir. C'est juste que de temps en temps, ok, là je suis sur un projet, c'est quelque chose que je fais qui m'importe, et d'un seul coup il y a un moment qui est fun, un moment qui est rigolo. J'éclate de rire, mais à un moment donné, ok, il faut dire stop et continuer. Et après le rire il va reprendre à un moment donné, hein. Et quand tu fais ça, en fait, ça peut sembler pas forcément agréable à faire, mais en soi tu vas beaucoup plus rire dans ton quotidien. Parce que tu arrives à contrôler toutes les images qui te traversent l'esprit. Le problème, c'est que si tu prends pas l'habitude de le faire, même quand ça va bien, tu ne le feras pas quand ça va pas bien. Tu voudras le faire quand ça va pas bien, mais quand ça va pas bien, c'est beaucoup plus compliqué de faire que quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est facile de te focaliser sur une autre chose qui te plaît. Alors que quand ça va pas bien, se focaliser sur quelque chose qui te plaît, en général, les gens, ils ont du mal. Parce qu'ils n'ont pas appris à développer leur concentration.